hands and fists like this. We gon' party hard like we want championships. So put your hands. Salut à vous les gossipeurs, oui, après une semaine d'absence, je reviens pour une nouvelle chronique toute fraîche et avec plein d'actualités, alors let's go. Cette semaine, ce sont les filles qui sont à l'honneur. Taylor Swift a été élue pour la deuxième fois femme de l'année par le magazine Billboard. À seulement 25 ans, elle succède à Pink et devient la personnalité la plus influente de sa génération et la plus grande vendeuse de musique en ligne. Rien que ça. Entre la musique, sa carrière, sa notoriété grandissante et sa beauté, il ne lui manque rien, enfin... Ah si, l'amour. D'ailleurs, il y en a une de ce côté-là où tout se passe bien, et ben oui, c'est bien Ariana Grande, qui cache bien son jeu d'ailleurs. Des rumeurs la diraient en couple avec Big Sean, et d'ailleurs, des photos, comme on peut le voir donc ici au roller coaster, où elle est en train d'embrasser Big Sean. Coquine va. Quel cachotier ces people, comme Blake Lively, qui a bien caché d'ailleurs son petit ventre pendant ces 4 derniers mois, et vient tout juste de révéler sa grossesse lundi dernier. Que de bonheur pour l'actrice de 27 ans qui est mariée depuis 2012 maintenant à Ryan Reynolds. Pour terminer ces actualités people, on va revenir en France avec la talentueuse Léa Seydoux. Le bruit courait depuis cet été et il vient d'être enfin confirmé. Léa Seydoux sera la prochaine Jazz Bond Girl dans Bond 24, le prochain Jazz Bond tout simplement, et va succéder à Bérénice Marlon, qui était aussi une française et qui était retrouvée dans Skyfall, le dernier Jazz Bond en date. Cinéma. Un des films les plus attendus de l'année sort en salle cette semaine, Le Labyrinthe. Le pitch est super simple. Thomas, un jeune adolescent de 16 ans, se réveille totalement amnésique dans un labyrinthe géant dont le plan change chaque nuit. À l'aide d'autres garçons et d'une fille, mais ça vous le verrez par la suite dans la bande-annonce, il va donc essayer de trouver un moyen de s'enfuir au plus rapide avant de se faire... Parce que oui, évidemment, s'il n'y a pas de bêtes, d'extraterrestres, de choses bizarres, ben, ce serait pas marrant, sinon ce serait pas un film, enfin bref. À la frontière entre Hunger Games et Divergente, l'adaptation de ce premier tome de la trilogie L'épreuve a de quoi être un gros succès, surtout quand on sait que le personnage principal est incarné par l'un des acteurs les plus en vogue actuellement à Hollywood. Oui, Dylan O'Brien, que l'on peut aussi retrouver dans la série Teen Wolf. Alors ce film aux airs un peu teenager, guerrier, fera-t-il autant succès en France qu'en Outre-Atlantique? Réponse ce mercredi. Pour la rubrique musique, alors ça va être simple, cette semaine il y a beaucoup de nouveautés et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on va commencer vraiment avec mon coup de cœur qui est le nouveau son de David Guetta. Après le carton Lovers on the Sun, ce dernier rempile avec Sam Martin, avec un titre qui se démarque de ses précédents tout simplement. En tout cas, ce futur hit se retrouvera dans le prochain album de David Guetta, Listen, qui sera dans les bacs dès le 24 novembre. Donc pendant ce temps-là, pour patienter un peu, je vous laisse écouter la musique que je vous mettrai en barre d'infos. À force, je pense que vous avez compris que c'était en barre d'infos, quoi. En parlant de succès, parlons du nouveau phénomène R&B qui est décrit comme la relève de Rihanna, Teenage. Seulement âgée de 21 ans, sa voix suave a conquis l'Amérique et a permis à son premier album Aquarius de se placer en tête des ventes R&B sur l'iTunes Store. Je vous laisse tout simplement écouter son dernier duo avec A$AP Rocky, Pretense, dont les critiques sont évidemment plus que positives. Pour finir sur le plan musical, le groupe emblématique anglais Take That avec Robbie Williams revient sur le devant de la scène avec leur dernier single Death Day, alors que la belle Nicole Scherzinger nous offre une performance vocale à nous donner les frissons et à nous faire pleurer. Avec Run, que l'on retrouvera dans son dernier album Big Fat Lie, ou encore Ariana Grande qui cartonne avec Love Me Harder en featuring avec le groupe The Weeknd, que je vous laisse kiffer. Je pourrais vous parler encore une fois de la photo de Justin Bieber postée cette semaine sur Instagram, dans laquelle on le voit avec Selena Gomez, mais j'ai décidé de vous parler d'autre chose tout simplement. Je vais vous parler de la majestueuse prestation que nous a livrée Janelle Parrish, actrice de Pretty Little Liars, sur le plateau de Dancing with the Stars, la version américaine de Danse avec les stars. Éblouissant quoi. Perso, j'ai pas de mots. Salut la rime. Cette rumba est exercée avec une perfection. Pour moi, Janelle Parrish devrait gagner parce que elle est aussi quoi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous m'avez manqué. Et je pense que je vous avais manqué. Allez, à vous. À vous. Mais là, oui, c'est bon. Entre nous, tu peux nous le dire que je t'avais manqué. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vais pas me mettre à jour, mais abonnez-vous parce que ça me ferait vraiment plaisir. Ça coûte rien, ça vous permet de suivre vraiment l'actualité. Et pour moi, ça me permet aussi de voir que vous êtes là. Plus on sera et mieux ce sera. Voilà, tout simplement. Kiffez. Kiffez. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine et...